Félicitations! Vous venez d'acheter un produit Mantis de haute qualité. La motobêche électrique Mantis. Mantis, la société qui facilite le jardinage. Cette vidéo décrit l'assemblage, l'utilisation, l'entretien, le dépannage, le rangement et l'utilisation des accessoires. Ceci n'est qu'une vue d'ensemble. Vous trouverez d'autres détails dans le manuel de l'utilisateur. Consultez le manuel pour les consignes de sécurité et autres renseignements importants. Pour toute question concernant un sujet non traité dans cette vidéo, faites appel au service clientèle pour votre matériel Mantis. La motobêche électrique Mantis est fournie avec de nombreuses pièces nécessaires à l'assemblage. Vérifiez d'abord que toutes ces pièces sont présentes. Un montant supérieur de poignée, un autre avec la gâchette de mise en marche, deux montants inférieurs de poignée, une paire de roues dentées de bêchage et sarclage, le moteur et un renfort de poignée. Un sac de quincaillerie également fourni comprend deux boulons à tête ronde et à collet carré, 4 écrous autobloquants, 2 boulons de 7,6 cm, 2 goupilles de fixation de roues dentées, 2 brides de fixation de poignée, 2 boulons de 2,5 cm, 2 boutons de serrage et une bride de fixation du cordon d'alimentation. En plus de ces pièces, vous aurez besoin de 2 clés de 11 mm ou de 2 clés anglaises. Si les pièces mentionnées ne sont pas présentes, faites appel au service clientèle pour votre matériel Mantis. Commençons à assembler la motobêche électrique Mantis. Pour faciliter et stabiliser l'assemblage, il est important de laisser le moteur dans son carton. Commençons par assembler les poignées. Prenez les brides de fixation des poignées, les boulons de 7,6 cm et leurs écrous, et les montants inférieurs de poignées. Les montants inférieurs ont une section courte. Posez la bride de fixation de poignée à l'extérieur de la section courte et alignez les trous de boulons. Prenez un des boulons de 7,6 cm et introduisez-le dans les trous de la courbure de poignée. Prenez la seconde poignée et introduisez le boulon dans le trou dans la courbure. Prenez l'autre bride et faites-la coulisser sur le boulon en saillie. Prenez ensuite un des écrous fournis et vissez-le à l'extrémité du boulon. Pour le moment, ne le vissez qu'avec les doigts. Localisez ensuite le carteur de la vis sans fin sous le moteur. Remarquez la rainure de chaque côté de la partie supérieure du carteur. À partir de l'arrière, faites coulisser les montants inférieurs de poignée dans les rainures. Lorsqu'ils sont en place, faites coulisser le second boulon de 7,6 cm dans les trous de brides de fixation et des sections courtes et vissez un boulon. Une fois de plus, ne le vissez qu'avec les doigts. Voici les montants inférieurs de poignée assemblés. Pour installer les montants supérieurs de poignée, il vous faut les deux montants supérieurs, deux boulons à tête ronde et à collet carré, deux boulons de serrage, le renfort de poignée, deux boulons de 2,5 cm et leurs écrous. Fixez le montant supérieur muni du cordon d'alimentation au montant inférieur sur le côté droit. Logez bien le collet carré du boulon dans le trou carré du montant de poignée. Introduisez le boulon dans le trou du montant inférieur. Utilisez le bouton de serrage pour bien fixer le montant de poignée. Vous pouvez le serrer complètement. Recommencez pour l'autre montant supérieur. Fixez le renfort de poignée au montant supérieur à l'aide des boulons de 2,5 cm et de leurs écrous. Avec la bride de fixation du cordon d'alimentation, fixez le cordon au montant inférieur. Utilisez les clés pour serrer complètement les boulons et écrous serrés avec les doigts. L'assemblage des poignées terminé, voici à quoi ressemble la motobêche électrique Mantis. Montez maintenant les roues dentées. Prenez les deux roues dentées et les deux goupilles de fixation. Le montage est facile. Faites légèrement pivoter l'appareil sur le côté. Faites coulisser la roue dentée sur son axe et utilisez une goupille pour la fixer. Un des côtés du moyeu de la roue dentée a un trou circulaire, alors que l'autre côté a un trou en D. Montez la roue dentée de manière à ce que le trou circulaire glisse en premier sur l'axe.
Lorsque l'axe ressort de l'autre côté du moyeu, il s'aligne parfaitement sur le trou en D. Une fois de plus, faites coulisser la goupille de fixation dans le trou de l'axe. Pour le bêchage, placez les roues dentées de manière à ce que les dents soient dirigées vers l'avant, dans la direction opposée à l'utilisateur. Pour le sarclage, placez les roues dentées de manière à ce que les dents soient dirigées vers l'arrière ou vers l'utilisateur.